Beach ball and it's all, yeah. Look, I know you just wanna fuck me for the fame. Wanna fuck me cause I'm diamonds on my chain. Girl, don't you, yeah, oh. Look, I know you just wanna fuck me for my fame. Girl, don't you just wanna fuck me for the fame. Yeah, don't you just wanna fuck me for the fame. C'est la crêpe est prête, donc dedans il y a 5 œufs. Il y a aussi oatmeal whey protein goût nut choco, donc c'est un truc de chez Prozis qui est plutôt pas mal, qui donne un bon goût, donc j'en ai mis 20 grammes. Et avec ça j'ai complété avec 40 grammes d'avoine. Et maintenant je vais juste la faire chauffer, je la mets dans une poêle et je la fais chauffer sans matière grasse, sans rien, une poêle qui accroche pas. Et je vais manger ça maintenant. C'est la crêpe est maintenant prête. On se retrouve avec 10 grammes de miel que j'ai rajouté par dessus. Et ça nous fait donc une crêpe qui a 689 kcal. C'est mon premier repas de la journée. Regarde un petit peu ce temps mon pote hein. Bon, normalement quand ils grêlent c'est censé diminuer petit à petit, mais là en fait c'est en train de grossir, les grêlons ils grossissent de plus en plus. On a des grêlons qui font la taille d'un glaçon quasiment. Et n'importe quoi, regarde les fenêtres en face. Falling, dreaming, talking. In your sleep, I know you want to cry all night. Ouh, c'est le déluge, sa mère. Putain, j'en ai plein les pieds. Il est 14 h, on passe au deuxième repas de la journée. Deuxième repas de près, 200 g de courgettes, 200 g de poulet. On a environ 240 kcal. Donc ça, c'est le repas numéro 2. C'était pas une journée très riche en contenu parce que j'ai pas fait grand chose. Tu vois, le temps était vraiment affreux comme je l'ai montré juste avant, donc j'en ai profité pour avancer sur les vidéos, faire pas mal de montage aujourd'hui. Donc le troisième repas avec 200 g de bœuf à 5%, avec 200 g de courgettes, un peu similaire au repas précédent. On a environ 240 kcal sur ce repas là, encore une fois, et on part directement s'entraîner. Feels like I'm making an album. Yeah. These feelings stay up, then come down like Seattle's rain. Didn't get to mention this, but I'm glad you came. Piano keys echo when I try to find the right chord. Blessings coming soon, I've been working all night, Lord. See the stars shining out the window of my bedroom. Crazy how far away, but they're brighter than the moon. Hear the trees sway with the wind blowing gently. You don't have to try, so you keep your days empty. Laundry in the gym, and back to bed to rest. Tell me, do you feel the same when I show you my best? And if it's not, then I'm right back to the start. Know your own worth, it'll never break your heart. I tell you don't make me fall in love unless you want this. I tell you put you above me, girl, I got this. I tell you make me fall in love unless you want this. I tell you put you above me, girl, I got this. I'm an independent guy with an introspective mind. I would try to explain that, but I don't have the time. All I hear is my recording in the bass drum. No one ever broke me down, especially where I came from. My tea is cooling down, you can see the steam arrive. Studio's like my office, but I don't leave at 5. Even though I'm young, I'm wise like an old timer. I've been sitting on gold like a coal miner. I have wild thoughts like Rebecca Wilds. She said the song is hot, not just kinda miles. We'll be young forever, acting as a child. I'll see you later, baby, 603. She tell you don't make me fall in love unless you want this. I tell you put you above me, girl, I got this. I tell you make me fall in love
unless you want this. I tell you, put you above. Ok, on a fini avec cette séance de sport, on va pouvoir passer à la partie explication de ma diète. Donc en fait, pour que vous compreniez un petit peu, je vous l'ai dit précédemment, on est en jour bas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en jour bas, je consomme moins de calories. J'ai aussi 3 jours moyens dans la semaine et 2 jours hauts. Donc en fait, je fonctionne en calculant en fait le nombre de calories étalées sur la semaine et non pas jour par jour. Donc pour comprendre l'avantage de cette technique-là, il faut comprendre comment marche la perte de graisse. Donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, on a l'adrénaline et la noradrénaline qui agissent sur les récepteurs bêta-adrénergiques. Et donc en fait, on a une libération des graisses dans le sang. Une fois qu'on a les graisses dans le sang, le but, ça va être de les oxyder. On sait d'ores et déjà que quand on fait un régime, on a donc une restriction calorique qui se fait par la diminution de la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline. Donc ça, c'est une chose qui a été prouvée, le corps va sécréter moins d'adrénaline et de noradrénaline quand on va faire un régime. Bon, en général, la plupart des diètes pour sécher, ce qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent 500 kcal par jour et t'étalent ça sur une période suffisante pour perdre le poids que tu veux. Donc en fait, ce qui se passe quand tu enlèves 500 kcal par jour, normalement, si tu multiplies ça par une semaine, 500 kcal multiplié par une semaine, tu retrouves 1 pound. C'est justement pour ça que tout le monde parle de 500 kcal, parce qu'en fait, c'est les Américains à la base qui ont parlé de ça. Donc en fait, si tu perds 500 kcal sur 7 jours, tu as 3500 kcal en déficit. 3500 kcal divisé par 9, parce que 1 g de lipides c'est égal à 9 kcal, tu retrouves en fait 1 pound, donc 0,45 kg environ. Donc c'est pour ça qu'en fait les diètes américaines, elles disent qu'il faut faire un déficit de 500 kcal sur une journée. Il faut savoir que ce chiffre des 500 kcal, il n'a jamais été prouvé par aucune étude que c'était le chiffre parfait pour perdre du poids. C'est un chiffre juste qui a été trouvé pour perdre 1 pound par semaine. Grâce à des études qui ont été poussées sur plusieurs semaines, ils ont réussi à montrer qu'un régime avec un déficit de 500 kcal qui devrait te faire perdre 1 pound en une semaine, en fait il te faisait perdre 1 pound en 2 semaines. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un déficit de 7000 kcal pour perdre 1 pound. Et c'est là que souvent les gens se trompent sur leur diète, ils calculent combien ils doivent perdre, mais ils oublient qu'en fait il y a une adaptation du métabolisme. Donc ça a été montré pour une diète qui est de 500 kcal en déficit sur chaque jour. Moi ce que je fais là, c'est une diète donc avec un jour haut, moyen et bas pour essayer de tromper le corps et l'empêcher de s'adapter en réduisant le métabolisme. Bon, évidemment, on sait très bien que le corps il est un peu plus intelligent que ça. Dès qu'il y a une perte de poids, il y a forcément une réponse du corps. Donc procéder avec un jour haut, moyen, bas, c'est pas forcément un remède miracle, mais à mon sens, ça a quand même des avantages, à savoir déjà briser la monotonie, parce qu'un déficit de 500 kcal tous les jours, ça revient souvent à manger à peu près la même chose, à part si vous faites du IFIM, bon ça c'est autre chose. Et autre chose, mentalement, c'est un peu plus simple. Donc par exemple, si les études arrivent à montrer qu'une diète comme ça permet de perdre plus de poids, ça peut être aussi lié au fait que mentalement c'est un peu plus simple. Bon, enfin c'est mon avis. Quand tu es un jour bas, en fait, c'est vrai que tu manges pas beaucoup, mais tu sais que le lendemain tu vas pouvoir manger un petit peu plus puisque tu retrouves avec un jour haut où tu vas avoir un peu plus. De toute façon, il faut savoir qu'il n'existe pas de diète qui soit réellement miraculeuse. Il y a juste des points auxquels il faut faire attention afin de perdre le moins de masse musculaire. On se retrouve maintenant avec le 4e repas de la journée. Alors au 4e repas de la journée, il est environ vers 21h30. On a en entrée 200 ml de soupe de courgettes, donc qui est à 31 kcal pour cent, donc c'est pas grand chose. J'en mets 200 ml. Donc je me fais très souvent une entrée, que ça soit une entrée avec par exemple de la soupe de courgettes ou bien du gazpacho. Et pour le repas, on a 200 g de poulet avec une purée de courgettes. Purée de courgettes avec un petit peu de lait de coco, ça donne du goût, c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est à peu près tout. Exceptionnellement pour le 4e repas, j'ai 10 g de cerneau de noix, juste ici. Donc ça sera mon petit dessert, mon petit plaisir. Et ensuite je vais partir travailler environ 1h30 sur les vidéos, sur tout ce qui est montage, photo, etc. Et ensuite on se retrouvera pour le 5e et dernier repas. Bon alors pour le 5e repas de la journée et en fait le dernier, il se situe environ vers 23h juste avant que j'aille me coucher parce que quand je suis en sèche, étant donné que j'ai moins de calories que ce qu'il me faut dans la journée, je commence à avoir faim et donc s'endormir avec la faim c'est très compliqué, donc ce que je fais c'est que je mets un repas juste avant d'aller me coucher. Donc pour la préparation de l'année dernière, ce que j'avais fait c'était 100 g de poulet avec des légumes. Cette année j'ai fait sur les 2 premières semaines ça aussi. Mais maintenant j'ai changé, j'ai switché maintenant sur de la caséine. C'est-à-dire que je prends environ 30 g de caséine avant d'aller me coucher. Donc la caséine ça présente 2 avantages. Le premier avantage c'est que je trouve que c'est plus coupe-faim que le poulet. Donc je trouvais que je digérais vachement plus vite le poulet ainsi que les légumes quand j'allais me coucher. Donc j'avais faim plus vite. Si je mettais un peu de temps à m'endormir, c'était un peu loupé, je commençais déjà à avoir faim. Alors qu'avec la caséine j'ai moins ce souci là. Je trouve que je mets plus de temps à digérer et en plus de ça, ça m'assomme un petit peu quand je la prends.
ça me fatigue un petit peu, enfin du moins c'est une impression, et donc du coup je m'endors un peu plus vite. Le deuxième avantage de la caséine, c'est que ça t'évite de faire du poulet et des légumes à 23h ou minuit, donc en fait c'est beaucoup plus pratique à mettre en place. Autre chose, moi ce que je prends actuellement, c'est de la caséine Prozis. Pourquoi je prends la caséine Prozis? Et bien tout simplement parce qu'elle est gratuite. De la caséine c'est bien, mais de la caséine gratuite c'est encore mieux. Non, sans déconner, elle est plutôt pas mal, sinon je la prendrai pas évidemment. Et j'ai omis de vous parler de mon post-workout. Donc en post-workout, je prends 25 g de whey. Donc en fait, si on ajoute les 5 repas ainsi que le post-workout, on se retrouve à 1741 kcal. Ensuite à ça, il faut rajouter les oméga 3 que je prends en supplément. Donc en fait, on se retrouve aux alentours de 1800 kcal. Ça me fait donc un jour bas à 1800 kcal, ce qui n'est pas beaucoup. Heureusement, en jour bas, je fais par exemple les bras ou je fais les épaules. Pour les jours un petit peu plus compliqués, avec par exemple les jambes, j'aurai un jour haut qui me permettra de mieux m'entraîner. Donc voilà, c'est la stratégie que je mets en place sur ce mois de mai, ainsi que sûrement sur le mois de juin, avec les changements qui vont être faits. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver ce programme-là sur mon site, rafaelcuesta.com. Pour ceux qui m'ont demandé, la diète de prise de masse, elle va arriver très bientôt. Je pense que d'ici la semaine prochaine, le temps que je la finisse. Et ensuite, elle sera disponible. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine et à la prochaine. Ils veulent rentrer dans la carapace, les moustiques. Allez, on plie bagage. On va profiter de la luminosité qui reste pour pouvoir faire quelques photos. Et ensuite, on ira rentrer manger.